Puff Daddy a Tupac parce qu'il n'a pas voulu coucher avec lui. Et du coup, on comprend pourquoi Maître Gims est toujours en vie. Ça fait plaisir. Oui, on a bien entendu. Collaboration. Tu vois ce que je veux dire? Ensemble. Avec mon gars sûr, Didi. On est ensemble. On est ensemble. Ils sont ensemble, oui. Et Jamel Debbouze est encore en vie, juste parce que Puff Daddy ne l'a pas trouvé sexy. Ouais. Alors que pourtant, il aime bien les petits. Michael Jackson est juste parce qu'il a voulu tout balancer sur les soirées de Puff Daddy où on l'a obligé à hum avec... Ouais, Puff Daddy, un des rappeurs les plus connus au monde, est la star du plus gros scandale show business de cette année. Voire limite de toute l'histoire parce que c'est ouf de voir le nombre de personnes qui sont impliquées. Ouais, le mec organisait des géantes où tout le monde le faisait avec tout le monde, genre tout genre confondu. Ah, c'était vraiment du polyamour. Sauf que c'était pas du polyamour consenti. Et surtout, c'était des soirées avec des et des petites pilules qui font dormir, vous voyez? Je vous jure, il y a des stars qui se réveillaient chez Puff Daddy après une soirée chez lui et ils se rappelaient de rien de ce qui s'est passé hier. Mais juste l'arrière-train qui brûle. Franchement, même Pedro, c'est un petit joueur à côté. Et en plus de ça, les Simpsons l'ont prédit. Et tout ce que les Simpsons prédisent se réalise. Et il y a des rumeurs de ouf qui circulent sur cette affaire. Le FBI a quand même trouvé 1000 bouteilles d'huile pour dans sa maison. Mais de l'huile. C'est pas pour les bébés, hein. Moi, ça me tue toutes les blagues que les gens ils font dessus. Il y a un filtre qui a été créé. Yo mais Yagadou, ouais, aujourd'hui on va parler de l'affaire Puff Daddy. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de vidéos là-dessus, mais je vais vous balancer les dernières news les plus fraîches. J'ai essayé de trouver tous les trucs dont personne n'a parlé. Toutes les vidéos trash que je peux pas montrer sur YouTube seront sur mon Telegram. Et aussi, c'est important pour moi de faire cette vidéo parce que moi je suis un des grands fans de Puff Daddy. Enfin, je l'étais. C'est un des mecs qui m'a beaucoup inspiré. Tu vois, je lisais des livres qui parlaient de lui, comment réussir, ses conseils. Et bah apparemment, il a pas donné ses vraies astuces pour réussir, hein. Alors je veux un maximum de likes si vous kiffez les formats comme ça. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir les pires horreurs d'Hollywood? Alors, c'est parti! Alors oui, depuis des années, des rumeurs courent sur les horreurs d'Hollywood. Des gens puissants et riches qui abusent de leur pouvoir sur d'innombrables victimes. Déjà, il suffit de penser à l'île de la p***, cette plaque tournante pour p***. Déjà, elle a commencé par briser cette illusion de glamour de l'élite hollywoodienne. Eh ben, on est qu'au début. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de stars, ils étaient déjà sur les photos avec... Ils sont sur les photos avec Didi, sur les photos avec Weinstein. Il vous faut quoi d'autre comme preuve et argument? Désolé pour le langage employé pour la censure, mais essayez de comprendre. Donc ces soirées hollywoodiennes, pour résumer, hein, c'est du kiff, du violon, des drogos, du tratra, du fic être humain et des pan-pan-pan à volonté. Ce qui est ouf, c'est que Puff Daddy, en fait, dans ses couplets de rappeurs, il racontait vraiment ce qui se passait dans sa vie. Et tout le monde était là, genre, excellent la punchline. Ah, le gars, il a de l'imagination. C'est comme les couplets des rappeurs d'aujourd'hui. Il y a des trucs, c'est hardcore. J'espère que c'est pas vrai. En tout cas, toute cette histoire de Puff Daddy, on dirait un scénario d'un film criminel. Et pourtant non, c'est bien la réalité. Dans l'univers du hip-hop, l'influence de Puff Daddy est juste inimaginable. Il a fait beaucoup pour le hip-hop. Il a hissé le hip-hop à un niveau jamais atteint auparavant. Il a fait découvrir des stars de ouf, rien que parler de Biggie. De toute façon, son influence dépasse le milieu de la musique. Mais c'est aussi un monstre, avec du sang gosse d'innocence sur les mains. La face d'un homme qui a marqué Hollywood d'une façon irréversible. Sa jeunesse. Donc Didi, alias Sean Combs, a été élevé par sa mère célibataire après la disparition de son père qui était dans du trafic de choses illégales. Adolescent, Didi a fréquenté une école catholique pour garçons et ensuite il a rejoint l'université Howard à la fin des années 80. Ce qui était bien avec le personnage de Didi, c'est que c'est un mec qui venait du ghetto, qui avait donc toute la culture et les références Tess et qui faisait ses études avec des blancs riches. Donc en fait, il mélangeait les renois et les blancs pour faire de l'oseille. Oui, parce que très vite il a compris qu'il voulait pas rester plongé dans les études. Obsédé par l'idée de percer dans l'industrie musicale, il organisait des fêtes qui attiraient énormément d'étudiants. Et déjà à l'époque, ceux qui le connaissaient le décrivent comme étant énormément impulsif. Parfois même effrayant, surtout pour les filles qui sortaient avec lui. Un étudiant qui était avec lui a déclaré à Rolling Stones qu'il avait cette capacité étrange à tout contrôler. Mais ce caractère pas toujours agréable et parfois même effrayant,
l'a aidé à atteindre tous ses objectifs. Aujourd'hui, Puff Daddy, c'est un rappeur, producteur, businessman de 54 ans. Un des 2 rappeurs dont la fortune s'estimait à plus d'1 milliard de dollars. Et l'autre, c'est Jay-Z, hein. Comme par hasard, un des mecs les plus potes avec Puff Daddy. Oui, effectivement, il y a des gros doses déjà qui arrivent sur Jay-Z et Beyoncé, c'est un truc de ouf. Donc, dès les années 90, il cartonnait comme rappeur. Bien sûr, c'est à ce moment-là qu'il a créé le Bad Boys Records. Il a produit Notorious Big, alias Biggie. Je pense que tout le monde le connaît comme rappeur. C'est Puff Daddy qui a créé le concept de Fake it till you make it. C'est comme ça qu'il a fait percer Biggie. Bon, apparemment, il a aussi percé Biggie. Et ouais, parce qu'apparemment, il serait impliqué et dans la de Biggie et dans celle de Tupac. Même Eminem l'a dit dans son morceau. Et Eminem, à la base, c'est un des gars qui a peur de personne. Il clash tout le monde dans le rap game. Et imaginez comment Diddy était flippant pour que Eminem, juste après avoir dit que c'est lui qui est responsable pour Tupac, tout de suite, dans le morceau, il s'excuse devant Puff Daddy. Il dit « Bon, je rigole, je t'aime. » Donc, dès les années 90, il a de l'oseille en masse. Il sort avec les meufs les plus connues, comme par exemple J-Lo. Oui, il est sorti avec Jennifer Lopez. Mais plus le temps passait, moins on en parlait comme artiste. Mais on parlait plutôt de son côté businessman, dont la fortune provenait des histoires les plus sombres. D'ailleurs, si toutes ces accusations se révèlent vraies, il risque la prison à vie. Donc là, depuis à peine une semaine, on l'a attrapé et mis en prison. On l'a mis sous surveillance spéciale parce qu'il a déjà essayé de se... Et là, en ce moment, le mec, il refuse de manger en prison parce qu'il a peur qu'on l'empoisonne. Ouais, il est en mode parano de ouf. En même temps, ça se comprend. Oui, parce qu'il pense en fait à l'histoire de qui est en prison. Tout ça parce qu'il menaçait de balancer des doses sur tous les grosses stars d'Hollywood. Et bah Diddy, il promet exactement la même chose. Donc forcément, le FBI est déjà en contact avec lui. Donc bien sûr, ils veulent en savoir le plus possible, avoir les doses sur toutes les stars. Parce que s'il clame en prison là, ça va vraiment être trop gros. Mais bon, avant d'en arriver là, Puff il était au top du show business. Et il organisait ces soirées qui s'appelaient les Freak Off, où tout le monde devait s'habiller en blanc. Et sans exagérer, c'était vraiment de l'enfer en pire. Alors c'est vrai que ça fait déjà un moment qu'il y a des petits bruits de couloir qui courent sur ce soirée, des stars pas très connues qui donnaient des interviews, des gens qui faisaient des références dans les morceaux. Lui-même, il faisait des blagues là-dessus dans des interviews. Star française pote avec Diddy. Et oui, là en ce moment, il y a tout le monde qui ressort les photos de toutes les stars qui étaient potes avec Diddy, et il y a quelques Français dans le tas, comme par exemple Booba. Ils ont l'air de bien s'entendre sur la photo. Il y a Rof qui arrête pas de le relier, qui essaie de mettre Booba dans la sauce dans cette affaire. Il ressort des extraits gênants de la discographie de Booba. Viens chez moi, j'ai dans ton revêt. GB dans le revêt. C'est quoi GB? C'est un sirop? Grenadine hibiscus. Bon, Booba, il a répondu qu'il avait rien à voir avec cette histoire. Il a même dit que 50 Cent l'a contacté pour son documentaire sur Puff Daddy et que peut-être il va apparaître dedans et il va témoigner. J'espère qu'il va pas témoigner comme victime quand même. Maître Gims, oui, en plus sur Twitter, pareil, il a ressorti l'extrait TV où il en parle et dit je vous ai prévenu. On le voit, accolade, machin, il nous sert, il nous monte dans sa chambre, des esclaves par terre en train de travailler. Diddy, il avait l'air de... Il l'a regardé genre, attention, tu vois. Genre, fais ça bien. On s'est vu, mais super gentil humainement, super gentil, tac, tac, tac. Il vous prend dans les bras, met dans la chambre. Mais par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est l'esclave dans la chambre. Oui, enfin, t'as dit qu'il était un peu trop maniaque, mais t'as quand même dit qu'il était super sympa, que vous vous êtes super bien entendu. T'as même fait un feat avec lui. Bientôt, le featuring ou quoi? Yeah. Et je rappelle ce qu'on a tous entendu. Ça fait plaisir. Il y a aussi Jean Sarkozy, oui, un des fils de Sarkozy. Apparemment, là, Nicolas Sarkozy, il est en train d'effacer toute trace d'amitié entre son fils et Puff Daddy. Et puis, il y a Jamel Debbouze, donc plusieurs fois. Alors, est-ce qu'il s'est réveillé un jour sans rien se rappeler? Ou est-ce qu'au contraire, il se rappelle bien de tout, mais il veut pas en parler? On va voir s'il apparaît dans le docu de 50 Cent. Le docu de 50 Cent. Oui, donc il y a 50 Cent avec Netflix qui prépare déjà une série documentaire sur cette affaire. Apparemment pour dévoiler toute la vérité. C'est marrant, donc ils veulent le faire, mais juste maintenant que tout le monde en parle. Avant ça, ils ont jamais eu l'idée de faire un documentaire là-dessus parce que personne n'était au courant. Et là, d'un coup, tout le monde se rappelle, mais oui, exact. J'ai vu des trucs chelous chez lui. Non, mais ça prouve bien à quel point tout le monde était au courant. Et là, ils ont enfin eu l'autorisation d'en parler. Ils savent que ça y est, il est emprisonné, il peut rien faire contre eux. Tout le monde se sont protégés, donc ça se lâche. Sauf de se rendre compte à quel point il était puissant, à quel point il avait des dossiers sur tout le monde. Des vidéos où il filmait tout le monde en scred en train de faire des trucs dégueulasses pour leur faire du chantage derrière. Les premières accusations. En mai, la chanteuse Cassie, donc son ex, l'a accusé de violon. Et elle a apporté des vidéos comme preuve. Oui, c'est des vidéos des caméras de surveillance dans l'hôtel que Puff Daddy a payé apparemment plusieurs millions pour effacer ces vidéos. Et cette histoire, ça s'est passé il y a super longtemps. Il y a que maintenant que les vidéos ont ressurgi. Des vidéos où il la traîne par terre, il lui met des coups de yep.
Oh, c'est horrible. Oui, bien sûr, je peux pas les montrer ici, donc vraiment, elles sont hardcore, hein, mais si vous voulez voir en entier, c'est sur mon Telegram. Cassie affirme qu'il lui faisait du violon, qu'il l'a rendu addict à l'alcool et à toutes les pilules. Il l'obligeait à faire hum-hum avec d'autres mecs pendant qu'il regardait et il filmait. Donc depuis cette histoire qui a fait beaucoup de bruit, il y a eu plein d'autres témoignages, des filles de 17 ans qu'il accusait de violon, qui ont perdu connaissance après avoir bu un verre de vin et qui se rappellent rien de ce qui s'est passé après. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, comme pour moi, Puff Daddy s'associe un peu avec la jeunesse, tu vois, genre les bons sons, tu sais, les trucs où tu t'ambiances, tu sais, ils te ramènent la bonne humeur, tu sais, ils t'inspirent. Comme le son Last Night, maintenant ça fait bizarre de l'écouter, hein. Donc là, depuis des semaines, des gens parle de la maison de Puff Daddy où se passaient ces grosses soirées freak out, avec des photos, quand on les remet dans le contexte, qui deviennent très chelous, où plein de victimes ont été forcées à faire des choses. Ils ont trouvé des chambres cachées qui ressemblent à des chambres de torture, ou alors des centres médicinaux, parce qu'ils ont trouvé 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Et du coup, on commence à suspecter toutes les stars qui ont été prises en photo lors de ces soirées. Apparemment, en ce moment, Ashton Kutcher, qui était très pote avec Puff Daddy, est en train de divorcer avec Mila Kunis. Des profils comme DiCaprio, Beyoncé, Jay-Z, Jennifer Lopez et Justin Bieber. Là, c'était du sale. Oui, parce que Justin Bieber, lorsqu'il était invité à ces soirées, c'était pas en tant que participant, c'était en tant que victime. Comme par exemple, on voit sur ces images où Diddy dit qu'il a passé 2 jours avec Justin Bieber où ils sont devenus très proches. Justin semble être super mal à l'aise dans cette vidéo, avec la main lourde posée sur lui. Ouais, la même main lourde qu'il a mis sur Gims. Collaboration. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ensuite, Justin Bieber a raconté que c'est suite à ces histoires-là qu'il est devenu addict à toutes les pilules, qu'il a eu des problèmes psychologiques. Oui, parce que tout ce qu'on connaît sur la carrière de Justin Bieber, c'est que c'est sa maman qui a mis une vidéo de lui sur Internet. Ça a cartonné, puis il est devenu super riche et super connu. Mais c'est grâce à Puff Daddy qu'il est devenu aussi connu. Ouais, c'est en suivant ses conseils, en le laissant être son maître. Oui, parce que pour la plupart des artistes qui perdent, c'est que du parrainage comme ça. Le talent, c'est bien, mais dormir avec le monsieur, c'est mieux. Plus tard, il en a même fait un clip où on voit des producteurs qui sont assis autour d'une table et qui mangent des desserts. Et à la fin, le dessert se révèle être Justin Bieber. Usher a connu le même destin que Justin Bieber, mais genre une dizaine d'années auparavant. Lorsqu'il avait 13 ans, il a passé des mois dans un camp pour artistes avec Diddy. Ce qui est très chelou aussi, c'est la disparition de la chanteuse Aaliyah, chanteuse R&B très connue à l'époque et qui était l'ex de Puff Daddy. Et à un moment donné, elle a commencé même à faire de l'ombre à Beyoncé. Donc c'est une des deux qui devait percer dans l'industrie. Et Jay-Z et Puff Daddy ont décidé laquelle. Aaliyah disparaît dans un crash d'avion en 2001. Et le pire, c'est que même Beyoncé, elle était au courant de cette histoire. Et on nous l'a dit dans le morceau de J. Cole, She Knows. Donc déjà, she knows, ça veut dire elle sait. Et en fait, knows, en fait, c'est comme ça que se prononce le nom de famille de Beyoncé knows. Et dans le son, il dit Rest in peace Aaliyah. Et juste derrière, il dit she knows. Ah, alors est-ce que c'est de la théorie de complot tout ça? Et bien sûr, dans la même lignée, il y a aussi la disparition de Michael Jackson, qui était très proche avec Diddy. Apparemment, c'est Diddy donc, qui le forçait à faire des avec des et qui le filmait et qui avait ensuite des doses sur lui pour lui faire du chantage. Et apparemment, il a failli craquer, il voulait révéler toutes ces histoires sur ses soirées freak out. Et c'est à ce moment-là qu'on l'a fait disparaître. Alors, tous ceux qui sont accros à la numérologie, là, j'ai un petit bonbon pour vous, vous allez kiffer. Il y a aussi la disparition de la chanteuse Lisa Lopez, qu'on appelait aussi Left Eye. Elle est citée dans le même morceau de J. Cole, dans la même lignée avec Michael Jackson et Aaliyah. Donc on dirait que la disparition des trois est liée. Et ce qui ouvre, c'est que les trois ont disparu un 25. Et tous les trois, là, ils sont tous nés un 4. Ouah, les chiffres, c'est ouf. Faites ce que vous voulez de cette information. Et du coup, il y a aussi d'autres rappeurs qui ont essayé de le dénoncer dans d'autres morceaux. Il y a Kanye West qui a donné des indices. Dans un clip, il parodie des gens qui se réveillent après une... où il y a un mec qui ressemble à Trump et à Kim Kardashian. I love Diddy. You know, he's a good friend of mine. He's a good guy. Et il y a surtout Eminem dans un morceau où je trouve la ref vraiment trop chelou. Je vais essayer de vous expliquer le jeu de mots de ouf qu'il a fait. Dedans, il dit rappeur, R-A-P-E-R. Sauf qu'en anglais, le rappeur chanteur, ça s'écrit avec 2 P. Et le mot rappeur avec un seul P, ça veut dire violoniste. Et donc lui, il l'épelle exprès de façon R-A-P-E-R. Et après, il dit, oh, là vous vous dites, est-ce qu'il a oublié un P? Et en anglais, ça se dit genre without P, did he? Sauf que quand tu le dis vite, bah ça fait P Diddy.
Et ça, franchement, dans les commentaires, dites-moi, je suis pas un parano. Il a vraiment fait un jeu de mots pour nous raconter la vérité, là. Et donc là, le 17 septembre, Puff Daddy se fait arrêter enfin. Et donc déjà, le FBI a conclu qu'il ne pouvait pas agir tout seul, qu'il avait forcément des complices. Et ils sont pas prêts de le lâcher, parce que lui, en fait, il a proposé 50 millions de dollars comme caution, juste pour sortir, et ils ont dit non, 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 tu restes. Il a trop de doses sur l'histoire, limite, c'est plus dangereux pour lui d'être dehors que dedans. Apparemment, le FBI a déjà interrogé plus de 50 personnes sur cette affaire, parce que c'est vrai que quand tu vois toutes les photos de Rosta qui ont été à ces soirées, toutes les Rostas qui étaient super potes avec lui, comme Jennifer Lopez, Ashton Kutcher, DiCaprio, toutes ces personnalités deviennent automatiquement très suspects. Ces soirées appelées freak-off parties avaient différents niveaux d'accès, en fonction du statut, des désirs et des moyens de paiement des participants. Lors de la perquise, ils ont trouvé des comme je vous ai dit, des milliers de bouteilles d'huile pour bébé, des perfusions pour aider les victimes à reprendre conscience, et toutes les victimes affirment que tout ça était filmé par des caméras secrètes cachées dans toutes les chambres, pour ensuite faire du chantage à tout le monde. Le business plan de malade, parce que oui, apparemment, c'est une des principales cause de la fortune en fait de Puff Daddy, parce que honnêtement, ok, c'était un gros producteur, mais ça n'a jamais été le rappeur genre numéro 1, surtout pendant un moment. Il faisait des petits hits, il produisait des artistes qui n'étaient pas forcément super connus, mais il restait comme le rappeur le plus riche du monde. Donc apparemment c'est comme ça qu'il signait ensuite tous ses contrats. Par exemple, il invite le directeur d'une radio à sa soirée, il lui donne des pilules, il le filme en train de faire des dingueries avec des ou se faire des dingueries sur lui. Ensuite, il lui montre des images et il lui dit « Si tu veux pas que ces images circulent, paye-moi et fais circuler mes artistes sur ta radio. Money !» Et dans ces soirées, il n'y avait pas que des stars, il y avait aussi des politiciens comme le maire de New York, Donald Trump bien sûr. Et il y a surtout cet épisode de Simpsons dont tout le monde parle qui retranscrit effectivement en fait tous les détails de la soirée de Puff Daddy. Tout le monde en blanc, ambiance super malsaine. Et si cette meuf là dessinée là, c'est pas Beyoncé, franchement je sais pas qui c'est. Moi perso, en connaissant un tout petit peu le milieu du show business, que ce soit même en France, je vous assure que c'est pas anodin que toutes ces stars comme Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, ils s'habillent tous en blanc et ils vont tout le temps à ces soirées avec Puff Daddy. Non, c'est pas des soirées apéro entre potes, tu vois, alors petite cacahuète, petite bière, puis je rentre à la maison. Non. Ce qui est marrant, c'est que tous ces clichés sur les soirées d'Hollywood, tu sais, qui font des dingueries, qui sont tous sous pile, tous ces ragots qui circulent depuis des années, au final, on se rend compte que, bah, en fait, c'est vrai. C'est vraiment ce qu'ils vivent. C'est marrant, en tout cas, de voir toutes ces stars qui retournent leur veste, tu vois, qui disent non, mais moi, je le connaissais pas, alors qu'ils ont 1 million de photos avec Puff Daddy. Moi, je me demande, c'est qui le Puff Daddy français? Parce que, allez, soyons honnêtes, c'est sûr qu'il y a des histoires semblables en France. Hein. Est-ce qu'un jour, ça va se savoir? Parce que tout le monde garde les secrets de tout le monde. Tout ce qui se passe à ces chelous reste dans ces chelou. Mais en tout cas, je continue de surveiller tout ça tous les jours. Et dès que j'aperçois du nouveau, je vais essayer de vous donner des news avant tout le monde. En attendant, mettez un maximum de likes pour cette vidéo. Tous vos petits soupçons et vos théories dans les commentaires. Devenez membre de ma chaîne, ça me fait toujours plaisir et je réponds à vos commentaires. Et je vous fais à tous des méga yagadakis. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver vendredi qui arrive là pour une nouvelle vidéo qui va arriver effectivement très bientôt.